de prendre la place d'Axel. Il a 6 victoires, notre champion de Bonjour Axel. Maggie, bonjour tout le monde. Tout va bien? Ça va, merci. Des fleurs, des bonbons, des chocolats, des gâteaux. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? C'est une corne d'abondance. Pas à ce point-là, il n'y a pas de l'or, non? Non, mais... Non, il y a des fruits? Oui, il y a des petits macarons, il y a des petites mandarines. Et macarons à quoi? Alors, pistache, a priori, vanille et chocolat, je dirais, peut-être. Ah, pas de caramel, ah, dommage. 5200 € pour le champion. Il n'y a pas de fromage? Non, il n'y a pas de fromage, heureusement. Parce qu'on m'a dit, que vous n'aimiez pas le fromage. Ah, je déteste ça. D'ailleurs, en fait, quand j'étais plus jeune, mes parents prenaient un malin plaisir à faire passer le plateau de fromage sous mon nez, ce qui me rendait quelque peu... Quel que soit le fromage, celui qui a le moins de goût possible, genre la mozzarella. Non, la mozzarella, ça va. Non, Ah en fait, ouais. moi, ce que j'aime pas, c'est vraiment le plateau de fromage. Sinon, tout ce qui est fondue, raclette, fromage à pizza, ça va, quoi. Les pizzas, ça va? Ouais, oui, quand même. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. On a eu peur pendant 2 secondes, là, on s'est dit. Non, mais Peur pendant 2 secondes. faut pas être émotif comme ça. Mais non, mais je suis sensible, vous savez, moi, au niveau buccal. Vous avez 5200 €, vous êtes à 400 € de retrouver la somme que vous aviez avant, mais bon, on va y arriver. On y croit, on se bat. Allez, on y va. Voici Livia. Jean-Pierre. Louise. Paul. Dominique. Et Thomas. Et on y va. Bonjour Livia. Bienvenue. Merci. Vous êtes dans le Pas-de-Calais, où exactement? À Dans le Nord. Arras. Arras. Oui, très belle ville d'Arras, avec ses magnifiques places. Ça y est, c'est fait? Oui, ça y est. C'est Ok. vrai. Non, Un mais petit moi je peu vais de aller au pub. bout. Hein. Le dimanche, vous allez au bois. Tout à fait. Oui, oui. Voir c'est- si le loup y est ou... Aussi. Avec mon loup. Oui, oui. Ah oui, fait, Ah, c'est Rudy, votre loup, hein, c'est Tout ça? à fait. D'accord, je l'ai compris. Ça, à mon avis, vous l'avez déjà vu. Enfin, Ouais. je parle de Rudy. Oui, je parle de Rudy. Je parle pas de lui. Oui, en fait, on a une passion commune. En fait, on aime bien tout ce qui est cabinet de curiosité. Et entre autres, on cherche des crânes d'animaux dans la forêt. Voilà. Mais vous en faites quoi, des crânes d'animaux? Bon, on les met sur une étagère, sur un meuble. Des crânes d'animaux? Ouais, ouais, Mais ouais. pourquoi? Parce qu'on trouve ça joli. Ok. Vous jouez aux osselets aussi Aussi. Aussi Skull. Non mais c'est quoi? C'est symbole de... C'est la mort? Qu'est-ce qui Non, vous... non, Bah, c'est- si. Un crâne, généralement, c'est pas un signe de vie immédiat, quoi. Oui, oui, on va dire ça comme ça. Non, mais en fait, c'est parce que on trouve ça joli, c'est esthétique. Enfin, vraiment, chacun son truc, hein, on va dire. Oui, mais vous, le vôtre. Aussi, voilà. D'accord. Bon, après, j'aime le look Est-ce que aussi, c'est pas- une passion que chacun a découverte chez l'autre ou l'un a initié ça chez l'autre? Non, bah, il s'est avéré qu'on avait tous les deux cette passion-là. En fait, Vous êtes on bien s'est- trouvé en fait. Oui, 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 on aime bien les trucs un peu bizarres. En fait, on veut. Quoi d'autre? Bah, il m'emmène à la pêche aussi des fois. Oui, un crâne de poisson, c'est moins. Ah, on essaye, on essaye. Vous essayez, vous essayez les crânes de poisson. Ouais, 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 on va dire ça. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante vétérinaire. Voilà. Pauvre bête. Non, les animaux m'adorent. Les animaux vous adorent parce qu'ils Oui. savent pas que vous aimeriez les voir morts. Ah non, quand même. Mais quoi? pas. Mais si. Mais si. Mais on les soigne, on les soigne. Après, je prends ce que. Enfin, les Oui, animaux- est-ce que vous leur mettez un GPS pour retrouver le crâne plus tard? Est-ce que vous dites. J'y songe. Ok, Sérieusement. d'accord. Ok, d'accord. Cette femme est dangereuse. Dans la série télé Famille Adams, vous devez adorer la famille Adams, quelle reine de France donne son nom à l'une des poupées sans tête, donc sans crâne, de la petite Mercredi? J'ai un trou de mémoire. Eh ben, carré, s'il vous plaît, Nagui. Marie de Médicis, Berthe au Grand-Pied, Marie-Antoinette, Anne de Bretagne. Marie de Médicis, Berthe au Grand-Pied, Marie-Antoinette, Anne de Bretagne. Je dirais Berthe au grand pied. Je ne sais pas. Une poupée sans tête. Je sais plus. Marie-Antoinette. Ah mince. Bah, vous aimez tellement les crânes que dès qu'il y en a plus, ça vous intéresse pas, Ouais, vous. non mais c'est ça, c'est ça. J'ai pas fait le rapport. Ridan a chanté. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis y retourner plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge.
Il a donc utilisé ces vers heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, parole extraite d'un poème signé d'un poète du XVIe siècle. Dio Carré. Vous avez peut-être son crâne à la maison, cherchez bien. C'est possible. Dio Carré ou Cache. Carré, s'il vous Poète plaît, du Nagui. XVIe siècle, Ronsard, Villon, Dubélé, Marot. Heureux qui comme Ulysse. C'est du Ronsard, du Villon, Dubélé ou Marot. Ronsard. Dubélé. Mets-toi ça dans le crâne. 0 plus 0, la tête 1. Monsieur Jean-Pierre, tout va bien? Racontez-nous la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous, c'est un raid qui se passe à La Réunion. Un grand raid, on va dire. D'ailleurs, c'est son nom à l'origine. Il faut traverser l'île en une seule épreuve, en une seule étape. On a 60 heures pour réaliser l'épreuve. Et pourquoi Diagonale des Fous? Parce qu'il faut être complètement fou pour la faire. D'accord. Il y a 10 000 mètres de dénivelé et 170 km Ah oui. à courir. En quoi? À pied, déjà. Ah ouais, Oui. Avec quel confort, quel en c'est autonomie, rudimentaire ou en c'est- autonomie complète entre les ravitaux, ce qu'on appelle les ravitaillements. Ouais. Et ils ont à peu près, il y a entre 8 et 9 heures entre chaque ravitaillement. Et là, il faut parcourir Jean-Pierre, l'île. je vous interromps parce que il y a un léger décalage de moustache à droite et à gauche. C'est normal. C'est normal. Non, mais c'est assez... C'est très bizarre, Ouais. c'est troublant. C'est-à-dire que vous avez un bout qui remonte et l'autre qui descend. Si je peux me permettre. Hein. Allez-y. Là, ça monte et là, ça descend. À gauche, ça descend. Donc, il y a un côté... Ça doit être avec les dénivelés à force. Non, mais tout ce qui est côté. mais parce que vous avez couché, aval. vous avez dormi sur un bout de moustache. J'ai pas le Comment ça sentiment, ça non. se règle? Non, mais j'ai comme envie de la. Ouais. Non. Si je peux- il faudrait la redresser un peu. Ouais. Vous voulez pas vous redresser le bout? Ah si. peu. Ah ben, à mon âge, oui. Alors là. Non, mais d'autant que vous aimez la sculpture, donc j'imagine que. Ça fait partie intégrante de tout ce que je fais aujourd'hui. Hein. On est d'accord. Ah, complètement. Vous aimez la sculpture, donc Ah, quand on aime la sculpture, est-ce qu'on aime les choses Non. équilibrées, régulières, logiques? Non, on aime les courbes, on aime les volumes. Non, mais on parle pas des femmes, là, je parle de la sculpture. Mais ça fait partie. Mais oui, je sais bien. Ça fait partie. Donc, il n'y a plus que le ressenti au bout des doigts. Et vous sculptez en acier, c'est ça? L'acier essentiellement. L'acier, tout ce qui est métal. Donc là, c'est quoi? C'est avec un chalumeau, avec... En fait, tout, ça, c'est tout vous se fait. Ah oui, je vois bien les courbes, là, je comprends mieux. Ouais. C'est quelques-unes. C'est un petit peu écrasé, mais on a l'esprit, oui. Alors, donc ça se travaille avec quoi? Au chalumeau? En fait, je comme un pars forgeron d'une plaque, oui, mais je peux les trouver dans la nature, comme je peux très bien faire ça, rien qu'avec de la récupération, ce que je trouve sur les toits pour le Non, plomb. d'accord, vous sculptez avec une masse, Non, tout au chalumeau, à l'enclume, je fais fondre l'acier, je lui donne l'aspect final que je veux. On peut tout faire avec l'acier? Il est malléable à souhait ou pas? Non, il faut y a être des équipé. limites. Oui, il faut être équipé quand même, parce qu'il y a une notion de sécurité qu'il ne faut pas oublier. Et c'est assez dangereux malgré tout. C'est réussi, en tout cas, félicitations, parce que C'est ensuite, gentil. c'est pas... Comment vous travaillez? Parce que, en fait, autant j'imagine que ce soit les sculptures... alors, je sais pas, le tournicoton qui est en haut à gauche, c'est quoi? C'est Elsem. Ce sont deux femmes enlacées. C'est-à-dire que le bras de l'une se termine en jambe de l'autre, et inversement. Évidemment. Elles sont enlacées. Évidemment. Mais comment n'y avais-je pas pensé? Ça me surprend. Oui, de ma part, moi aussi, je me surprends tout seul. Non, c'est très joli. Oui. Très joli. Donc, Ensuite, en dessous, en rouge et blanc, alors là, vous n'avez pas un buste? Non, j'ai fait le moule en plâtre. Ah, c'est du plâtre, Du là. début. Ça, c'est du plâtre qui est habillé de plomb. C'est-à-dire qu'il y a 18 kilos de plomb derrière. Et de ce qui est derrière, je fais couler sur le devant pour que ça fasse des dentelles. Un vêtement de dentelle, mais en métal. Un buste de femme. C'est une femme C'est un buste de femme et je l'ai appelé Carmen parce que j'ai peint après en rouge les parties pour rappeler les Ouais. voilages. D'accord. Enfin, ça reste une femme plombée quand même. Là. Surtout. Ah, Elle est plombée. voilà. Et après, Est-ce En que haut la paire de fesses en haut, est-ce qu'elle est creuse ou pas? non, derrière c'est évidé. D'accord. Mais elle fait quand même 17 kilos.
La fesse ou la paire? Non, la paire. La paire. La paire. La paire. Et elle s'appelle Décider, parce que la personne qui m'a servi de modèle, c'est une personne qui va toujours de l'avant, donc voilà. J'ai pas voulu l'appeler En Marche, bizarrement. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et la dernière, celle du bas, Ça, elle le torse s'appelle d'un homme. Oui, il y a 1 an et demi, ce jeune homme était pas très musclé. En 1 an et demi, il s'est développé. Et je lui ai demandé s'il voulait bien se prêter au jeu, de faire une empreinte. Et comme il s'appelle Arthur, je l'ai appelé et il devint un roi. Et en faisant Très un bien. aspect de mue sur l'ensemble de la sculpture. Vous auriez pu l'appeler Louis XVI, puisque vous l'avez décapité quand même. Aussi. Hommage à Là, Marie. vous auriez pu me poser la question. Félicitations en tout cas, Jean-Pierre. Merci, merci. Félicitations. Avec quelle boisson alcoolisée prépare-t-on les cocktails Rossini et Bellini? Avec modération, bien sûr. Carré. Rossini et Bellini, c'est à base de whisky, bière, vodka, champagne. Rossini, Bellini, un cocktail. Champagne. Champagne, bien oui. Rossini à la fraise, Bellini à la pêche. Dans le titre d'un roman de John Steinbeck, quels animaux sont associés aux hommes? Pardon. Associés aux hommes. Dans le titre, il y a des animaux Carré, c'est et des hommes. Ce sont des brebis, des loups, des souris ou des crocodiles avec les hommes. Brebis, loups, souris, crocodiles. Je dirais loup. Des souris et des hommes. Pardon. Des souris et Désolé. des hommes. Histoire de 2 amis d'enfance, Lenny et George, qui travaillent comme ouvriers agricoles saisonniers en Californie. Louise, ça va bien? Vous avez un rendez-vous régulier entre des accouchements et le football. Exactement. Ça Exactement. reste une histoire de ballon en fait. C'est ça. C'est ça. Ça se tient. C'est logique. Donc oui, j'ai 2 enfants. Ouais. Et il s'avère que j'ai accouché à chaque fois pendant la Coupe du Monde de football et exactement pendant un match de l'équipe de France de football. Pile en même temps. Oui, pile en même temps. C'est-à-dire, au moment de l'échographie, vous regardez l'image, c'est le match de foot, c'est pas l'échographie. C'est ça. J'imagine C'est ça. que toute l'équipe était concentrée, enfin l'équipe médicale Oui. était concentrée et à la fois sur vous et sur le match. Oui. Vous vous souvenez des matchs en question ou Oui, pas oui, oui. Alors c'était en quelle année 2014 pour ma fille. Ouais. Le 25 juin 2014, c'était France-Uruguay. D'accord. Et, Au Brésil Au Brésil. Et dernière Coupe du Monde, donc, parce que j'ai mon fils qui a presque 6 mois, là, donc c'était pour la dernière. D'accord. Et là, c'était un match de l'équipe de France aussi Oui, oui, c'était France-Argentine qu'on a gagné. Très beau match. 4-3. Très beau match. Avec Benjamin Pavard et sa frappe de bâtard qui vient de nulle part. Et on a réussi à regarder le match. Non, je vous crois pas. Si, si. Je vous crois pas. Si, si. C'est-à-dire que pendant que nous, on poussait l'équipe de France, vous, vous poussiez. Alors, c'était avant que je pousse. C'était la préparation. D'accord, le Pendant les travail. contractions. C'est ça. Et voilà. Et pour la petite anecdote, donc sur mon dernier accouchement, donc un moment pour nous aider à nous détendre, Ouais. on nous propose de nous mettre dans une baignoire. Il y a une petite salle. Un petit bain baignoire. chaud. Un petit bain chaud. Et en fait, ce qu'on a fait avec mon conjoint Régis, que j'embrasse au passage, en Oui, fait, il serait temps que vous l'embrassiez au Oui, passage quand voilà. même. Hein, parce que... c'est vrai. Eh bien, on avait emmené une petite enceinte portable, le téléphone, et pendant que j'étais en train de souffrir dans la baignoire, on avait le match à fond dans alors, la attendez, salle. mais donc vous êtes fan de foot en plus. J'aime bien la Coupe du Monde, voilà. C'est Ok, d'accord. C'est pour ça que vous avez appelé votre enfant Kylian. mais bien sûr. Non. Non, pas du tout. Vous l'avez appelé comment Didier. Le. Évidemment. Dédé. Mais évidemment. Mais... Qui d'autre Louise, qui interprétait en duo avec Garou Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine. On n'a pas beaucoup entendu Garou d'ailleurs là-dessus. Alors, j'ai l'impression de le reconnaître. Ah, j'ai envie de le tenter en cash. Allez, Soyons soyons fous. Michel Sardou, Eh, pas mal. c'est ça? Vous êtes enseignante, vous allez reprendre quand les cours Au mois de janvier. Au mois de janvier. Voilà, pour l'instant, je m'occupais du petit Alexandre. Si C'est-à-dire là vous maintenant, voulez quoi. tout savoir, voilà. Voilà. Alexandre. Alexandre, il n'y a aucun joueur qui s'appelle. Ok, Pas mais du qui a tout. rien compris. Très bien. Donc vous reprenez là maintenant. Oui, oui, oui. Très bien. Quel nom désigne le jour le plus long en été et le jour le plus court en hiver
Cache, le solstice. Oui, maîtresse. Monsieur Paul, ça va? Alors, autant la moustache déstructurée de notre sculpteur était, autant là, on est proche des Brigades du Tigre, j'ai envie C'est de autre dire. chose. Hein, C'est le début de la puberté. Vous ça avez commence. joué, ouais, c'est ça. Il y a à côté de ça pousse enfin. Il y a un peu de ça. Vous avez mis de l'engrais pour que ça pousse. Bah, j'ai essayé, mais ouais, il y a des petits trous à droite à gauche. Je me moque, mais pour arriver à la moustache que vous avez, je mets à peu près 8 ans, moi. Vous êtes dans les logiciels de gestion, c'est-à-dire l'informatique. Tout à fait. Vous les créez ou vous apprenez aux autres à les manipuler? Moi, je les vends. Et après, il y a des formateurs qui interviennent derrière. D'accord. Donc des logiciels de compta et fiscalité. Très bien. Vous êtes parti aux États-Unis, ça c'était pour le boulot ou pour Non, le c'est pour le plaisir, ça. Avec qui êtes-vous parti? Avec Aurélie, qui D'accord. doit être juste derrière moi. On est partis tous les deux en vacances. Non, elle me fait signe qu'elle ne veut plus rester. Elle ne veut pas être vue à l'écran. C'est ça. Non, on était partis tous les deux donc en vacances aux États-Unis. On était à une belle journée sur la plage, très agréable. Laquelle de plage? C'était à Cape Cod. Donc sur la côte est, un Ouais. peu pas très loin de New York. Et donc je vais me baigner, il fait très chaud, jusque-là tout va très bien. Et j'aime bien aller au niveau des petites bouées, là, vous savez, il y a des zones délimitées pour les baignades. Donc j'aime bien, moi, Oui. aller à la bouée, faire coucou. J'ai jamais su d'ailleurs, c'était délimité pour les bateaux ou pour les nageurs? Les en deux, fait. je pense. D'accord. C'est dans les deux sens. Là, t'arrêtes de nager et le bateau, tu passes à l'autre côté, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc là, je nage de bouée en bouée, tout va bien. Et de très loin, je vois un bateau qui se dirige droit sur moi. Un peu bizarre, avec un gars à l'avant du bateau qui a un haut-parleur et qui crie quelque chose, mais j'entends pas. Donc je fais comme si j'ignorais, je fais pourquoi ils m'embêtent ces Américains, là je continue à nager, tout va bien. Je suis le maître du monde. Arrête, 2 secondes. Pas tous les bateaux. Et forcément, il se rapproche de moi, et au fur et à mesure, je commence à distinguer déjà sur la coque du bateau qu'il y a des requins qui sont dessinés. Et surtout, j'entends que de haut-parleur, le type est en train de crier « Shark, shark, shark ». Donc désolé pour mon anglais, mais en gros, ça veut dire requin. Et donc là, je comprends ce qui se passe, et je nage vite, vite, vite à la plage. Et en fait, les gens qui étaient à côté de moi quand je suis arrivé sur la plage m'ont expliqué qu'il y avait un requin, un grand requin blanc, qui était juste à côté. De vous? À côté de moi, parce qu'en fait, les requins blancs, on leur met des puces. Et ils sont géolocalisables par une application. Oui, et les parce que gens, certains veulent retrouver le crâne du... C'est des gens vicieux. Et donc, quoi, il y a des applications pour repérer les requins? C'est quoi? Exactement. En fait, personne ne se baignait. Moi, j'étais le seul à Parce y que aller. tous- Et maintenant, je comprends pourquoi. tous Parce qu'ils savaient avaient que le tous requin était là. l'application. Exactement. Et à quel moment vous avez flippé votre race, quand même? Mais en fait, j'ai pas eu le temps de réaliser. C'est au moment où je suis arrivé sur la plage, là, j'ai compris que vraiment, il y avait un danger parce que le requin était pas loin. Mais du coup, Est-ce que c'était un requin qui s'en prend forcément aux hommes ou Bah, non, qui... je pense que c'est un requin qui venait... Non, parce qu'il paraît que les requins n'attaquent pas tant que ça les hommes et les surfeurs. Enfin, ils se mélangent un peu les pinceaux entre... ils attaquent les surfeurs parce qu'ils croient que ce sont des poissons ou des quoi? Des tortues. Voilà, des tortues, mais c'est pas spécialement contre l'homme. C'est plus Mais en fait, contre- la région où j'étais, c'est qu'il y a beaucoup de lions de mer qui viennent à cette période. Donc, ils viennent certainement manger des lions de mer, mais pas tellement nous. Je pense qu'on est moins bons en plus. J'ai goûté ni l'un ni l'autre, hein, je vous avoue. Paul, quelle actrice a été James Bond Girl avant de devenir l'une des Desperate Housewives? James Bond Girl, et ensuite Femme au foyer désespérée. Cash, Ouais. Terry Hatcher. Très bien. Elle était dans Demain ne meurt jamais. Vous la voyez là en photo. Quel était le prénom de la dame de Poitiers, la favorite d'Henri II, le roi? Cash, Diane. Oui. Tous les jours, elle prenait une dose d'or liquide qu'elle buvait, comme en croyant que c'était une sorte d'élixir de jeunesse. Et en fait, elle s'est empoisonnée, elle est morte comme ça, en voulant rester jeune. Une leçon, méditez dans votre coin. Dominique, tout va bien? Vous aimez, vous n'êtes pas la seule, Julien Clerc. Oui, Vous êtes allé le voir en concert? oui. Alors, à quelle occasion? C'était- À quelle période de sa carrière, surtout, j'ai envie de dire, parce qu'il Il a a 50 ans de Saint-Farlon. carrière, Julien, c'est fou. Oui, oui. C'était pour ses 30 ans, au D'accord. Palais des Congrès. Ok. Donc moi, j'avais quelques années de moins. J'étais toute jeune. Bah, je lui travaillais aussi. dans le... Bah, nous tous, hein. Il y a Oui. 20 ans, on avait tous 20 ans de moins, à peu près. Hein. Et donc, je travaillais dans une agence de voyage, de tourisme, et nous faisions les réservations pour le spectacle.
Et à la fin du spectacle, tous les gens qui avaient travaillé, que ce soit éclairagistes, régisseurs, agences de voyage, tous les gens qui avaient réservé, étaient invités à un cocktail. Et tout le monde avait le droit de faire amour à Julien Clerc. Ça, c'est formidable. Non, il faut il était- saluer quand même la prouesse de J'étais l'artiste. déjà en couple avec Étienne. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Puis il y avait Miu Miu à l'époque. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il était avec Miu. Oui, il était avec Miu Miu. Ah oui. Donc nous y sommes allés, ma tante et moi. Donc je dormais à Paris chez mon oncle et ma tante parce qu'on habitait en banlieue à l'époque, Étienne et moi. Et lors du cocktail, on sympathise, on voit d'autres artistes. Et puis ma tante, qui était un petit peu, voilà, enjouée, partie dans l'ambiance. Pompette. prend Ça Ju- s'appelle non, pompette. Non, même pas. Elle prend Julien Clerc par le cou, Miu Miu par le cou, et puis elle les félicite. Vous êtes trop mignons, vous êtes un petit couple charmant. Puis eux, ça leur a fait plaisir. Et du coup, Julien Clerc nous dit, à la suite du cocktail, on va dîner. Est-ce que vous voulez nous joindre à nous? Carrément. Alors moi, devant mon artiste préféré, j'étais évidemment. Et ma tante me dit, non, écoute, si on rentre trop tard, ton oncle va s'inquiéter. Donc je cède à ce qu'elle me propose. Et puis, en rentrant chez mon oncle et ma tante, mon Donc oncle vous n'êtes pas allés dîner. mon oncle nous entend arriver, il ouvre la porte et puis il nous dit, vous êtes déjà là, les filles? Et là, Tati, je vais te tuer. J'ai raté un dîner avec Julien Clerc et Miu Miu. Miu Miu. Puisque vous parlez de Julien Clerc et de Miu Miu, ils ont eu un enfant, plusieurs, voilà, Jeanne et Herry, Angèle. Et Jeanne a réalisé un film qui s'appelle Pupille, que je vous encourage à voir si ce n'est déjà fait, qui est formidable. Formidable. Je l'ai pas vu encore, mais... Quel est le titre de cette chanson qui date de 91? Danser maman au son clair des grillons. Je retrouvais mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon de la vie. Cash, je veux du soleil. Je veux du soleil! Du soleil, du soleil, du soleil, du soleil. Au petit bonheur, c'est le nom du groupe de Jamel. En cuisine, comment appelle-t-on la partie du dos du lapin qui va des côtes à la naissance de la queue? Les côtes à la queue. Les côtes à la queue du lapin, ça s'appelle comment les côtes à la queue? Carré. La longe, la hampe, le rable, la palette. Le rable. Le rable, oui. D'où l'expression j'en ai rable le dos, évidemment, ça c'est quand le lapin veut qu'on le laisse tranquille. Thomas! Ça va? ça va et vous? Et ça va hier. Professeur Tout à fait. De PS. de PS, vous êtes déjà venu dans l'émission, il s'est passé quoi dans votre vie depuis votre passage? Eh bien, j'ai vieilli un petit peu quand même, comme nous tous. Non, pas comme tout le monde, non. C'est vrai? Non. Vous n'avez pas Il y vieilli? en a qui... Non, c'est du maquillage, ça s'appelle. Qu'est-ce que j'ai Pourquoi, fini mes c'était quand? études? C'était quand? C'était il y a quasiment 2 ans. Ça va. On a tant pris en 2 ans? Non. Si, un peu quand même. D'accord, ok. Donc, Fini vos études et vous C'est ça. enseignez. C'est ça. Je suis en Dans quel remplacement collège? actuellement dans un collège sur Rennes, en Bretagne. Qui s'appelle? Anne de Bretagne, le collège. Ah oui, comme ça on peut pas se tromper Voilà, d'adresse. Hein, au moins, c'est ça. on est sûr d'y être. C'est ça. Vous avez été serveur, ça c'était un job Tout à fait. d'été. À côté de mes études, j'ai toujours travaillé dans l'événementiel, Ouais. et plus précisément dans la restauration avec mon traiteur. Et à Et vous cette avez fait quoi, des occasion, événements? Je fais à la fois des événements partout dans la France, dans le monde hippique, avec mon traiteur principal, et j'ai d'autres traiteurs à côté, avec qui je fais plus de l'événementiel sur des mariages, sur de la réception, du cocktail. Est-ce que vous avez déjà fait des concerts de Julien Clerc? Pas de concert, non. Pas de concert, Non. pas d'événements, pas de people, pas de stars, pas de... People, si, Ah. notamment un ancien président de la République. Un ancien président de la République. Ah, on en a pas mal encore vivants. Effectivement. On en a pas mal. Effectivement. Monsieur Hollande. D'accord. J'ai eu l'occasion de le servir lors de sa venue en février 2017 à Rennes. Il est venu. Mais il était Attends, février 2000... Non, il n'était pas. Il était plus président à ce moment-là. Février 2016, pardon. Ah, ouais, ça va. 2016, ouais. Est-ce qu'il était président ou pas à ce Oui, moment-là? il était président de la République. D'accord. Waouh. Et, Et comment on sert un président de la République? Eh bien, écoute. Parce que écoutez, vous aviez un plateau? Vous étiez quoi? c'était un déjeuner qui était organisé. Ah, donc lui était assis et vous serviez à table? Tout à fait. Ouais. D'accord. Avec un timing bien précis et des ordres bien précis à respecter, parce qu'il y avait toute la brigade qui était là, ses gardes du corps. Non, mais j'imagine, ouais, la sécurité. Eh ben oui, il y a tout un dispositif et un protocole qui est mis en place. C'est vrai? Voilà.
Il a mangé quoi? J'ai plus le menu en Non, tête. mais Je quoi l'ai. C'est quoi, genre un steak frites ou... Oui, à peu près, voilà. D'accord. Avec une petite bière. La sécurité, est-ce que la sécurité fouille chaque frite? Ah oui, effectivement. C'est jamais. question, Nagui. Ça va être empoisonné. Globalement, sympa. Très, très bon accueil, ouais, c'était bien. D'accord, Franchement, très bien. c'est pas tous les jours qu'on Croise un président sympa. C'est ça. C'est ce que vous vouliez dire. J'ai entendu. Vous avez croisé d'autres présidents? Ils sont peut-être tous sympas, vous en savez rien. Oui, effectivement. Je pense que là, Giscard est super sympa. Effectivement, j'ai pas eu l'occasion de le faire, malheureusement. Peut-être Monsieur Macron dans les années à venir. Il est plus puré que frites, là. en ce moment, Effectivement, hein. effectivement. Quel Schtroumpf croit qu'il est le plus intelligent et passe son temps à sermonner les autres? Schtroumpf qui croit qu'il est le plus intelligent. Carré, Nagui, s'il vous plaît. Schtroumpf coquet, Schtroumpf costaud, Schtroumpf à lunettes, Schtroumpf grognon. Schtroumpf à lunettes? Oui. Qui a chanté en 91 avec un son bizarre? Effectivement, je vais la jouer petit, je suis désolé, je vais prendre la sécurité. Duo. Je vous en prie, Lionel Richie ou Michael Jackson? Michael Jackson. Un son bizarre, mais en même temps, ça a été enregistré dans des toilettes. D'où le titre In the Closet. Bien joué, oui, Michael Jackson. Et voici le champion, Monsieur Axel. Installez-vous chez vous. 6 victoires, 5 200 €. Pas Lydia, pas Jean-Pierre, désolé. À bientôt. Merci à tous les deux, en tout cas. Louise, Dominique, Paul et Thomas sont les 4 cases. Un deuxième manche, voici leur cadeau. Sunelia, 31 camping village de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Sunelia. Voici la question pour vous qui êtes dans Suzette, qui chante « Je lui ai pris la main, les yeux, le corps et les seins ». Est-ce 1, Danny Briand ou 2, Danny Boone? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 5 200 €, c'est la cagnotte du champion. Le corps en chanson, on est cette fois-ci avec Olivia Ruiz. Je traînais les pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds, mes guibolles, abîmés, j'explorais mon quartier. Comment était le visage, les genoux, le cœur d'Olivia Ruiz dans cette chanson? Cabossé ou écorché? Ils sont tous écorchés, oui, bien joué. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Et en espagnol, ça donne... Quelle américaine chante la beauté des rondeurs féminines ici? Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Elle dit tout le bien que l'on peut penser des rondeurs, surtout bien se sentir dans son corps. Mais qui est-elle? Meghan Trainor ou Taylor Swift? All About That Bass, oui, Meghan Trainor, bien joué. Je dis M, comme Mathieu Chédid. Je dis M, comme un emblème. La haine, je la jette. Et dans ses veines, il coule du Nil ou de l'Amazone? Du Nil ou de l'Amazone dans les veines? Et Thomas? Oui, du Nil, bien joué. Paris, au fil du cœur.
la haine, je la jette. D'après les paroles de cette chanson d'Alain Souchon. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fera? Il y a un organe qui ne tient pas le tempo. Lequel est-ce dans cette chanson? La rate, l'estomac, le foie ou l'intestin? Quel organe ne tient pas le tempo? On est foutu, on mange trop. Allez les hommes. Le foie de Dominique et de Pascal ne tient pas le tempo. L'estomac de Louise et de Paul non plus. Le foie? Non. L'estomac? Mais oui. Tourbillon des belles danseuses rêveuses, que la révolution rend nerveuse. Mais l'estomac n'y tient pas le tempo. Tombe de haut, gringo, pistolero. Dans la crème chantilly, les gâteaux. Dans la crème chantilly, les gâteaux. Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur. Tu l'as. Dans cette chanson d'Edith Piaf. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. À quel endroit l'homme à la moto donc a un tatouage avec écrit Maman je t'aime? Il a ce tatouage sur la nuque, le biceps, le torse ou l'épaule. Allez Paul. Tout le monde le met sur le torse sauf Louise sur l'épaule. Je dirais l'épaule. Non. Le torse? Non plus. Le bras? Le biceps? J'y passe. Oui, il y a le biceps, exactement. C'est sur le biceps. Les ongles pleins de pompes, oui, mais sur le biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Dans une chanson de Michel Polnareff, non, je vous la ferai écouter après, qui a autant de dents que Mathieu a de cheveux? Qui a autant de dents que Mathieu a de cheveux? Fernand, Armand, Jean ou Vincent? Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Oui, bien joué. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'une dent. Et il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Il y a si naturel et bémol. 6 points pour Dominique et Thomas, à égalité en tête Louise et Paul. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. À quelle partie du corps Brigitte font-elles, pardon, parce qu'elles sont deux, référence dans cette chanson? Il y a dans le titre une partie du corps. Quelle est cette partie du corps dans le titre? Non, vous inquiétez pas, Louise, c'est bon. C'est bon? Vous inquiétez pas. Dominique, Thomas, dépêchez-vous. Alors, qu'est-ce que je vous sers? J'ai un peu de bouche, un peu de tête, un peu d'épaule et un peu de cou. Vous avez envie de manger quoi aujourd'hui? Un peu de tête? Une tête de quoi? Non, il n'y a pas de tête. Non, non, bah non, il y en a aucune plus. idée, je sais pas. Non? Non, ça vient pas. Allez. Le cou? Non. La bouche? Ah, c'est tellement bon. Hein. Ouais, bah oui, la bouche. D'après les paroles de cette chanson, Jean-Yann... J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore, le gésier anémié, l'estomac à bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'engastre, Donc, quel os est trop dur dans le corps de Jean-Yann? Quel os est trop dur dans le corps de Jean-Yann? C'est lui qui chantait. Gaston Ouvrard l'avait également chanté dans les années 30. Le radius. Le radius Oui. pour Thomas, le fémur pour les autres. Moi, le fémur, ça me semble pas mal. Bah ouais, c'est même bien, ouais. j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, et les cuisses qui se raidissent, les petits bords qui flageolent, j'ai les chevilles qui tortillent. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas trappe. Ah mon Dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien pas. 6 points pour Thomas, 11 pour Dominique, 14 pour Paul. Maintenant, elle est seule en tête. Oui. Des questions à plus ou moins 5 points. Champion. Thomas est un peu loin. On joue quand même? Oui. Oui. Une question pourrie, hein. Thomas,
Merci pour le pourri. Non, je vous prie. Alors, avant de vous poser la question, écoutons un peu Jodassin. Le voici. Écoutez. Le soleil jour et lui dans les yeux d'Émilie. Je vais chauffer ma vie à son sourire. Écoutez bien parce que c'est pas simple dans les yeux d'Émilie, ça c'est le titre. Lors du championnat d'Europe masculin de basket en 2015, l'équipe de France masculine a pris pour hymne cet air réorchestré par une fanfare. D'accord ? Qui vient de chanter cette chanson ? C'est une question qui m'avait fait défaut il y a 2 ans. C'est Donc ce chanteur, je m'en rappelle un petit peu. Jodassin. Mais oui ! Trop fort ! Trop fort ! Pour Dominique. Dans un titre, Dominique, en 76, quel chanteur dit « Donne-moi ton corps pour y vivre et pour y mourir ». Johnny Hallyday. Très bien. Donne-moi ton corps pour y vivre et pour y mourir. La chanson s'appelait Derrière l'amour et pas l'inverse, heureusement. Paul. Non mais sinon ça change tout le sens. Paul, comme le dit Jean-Jacques Goldman dans sa chanson Nos mains, combien avons-nous de métacarpiens ? 10 ? Oui. Des phalanges tendons de cils. Tu relâches combien tu retiens. Les métacarpiens sont les 5 os qui constituent la paume de la main. 2 x 5, 10, tout va bien. Louise, vous répondez correctement. Vous êtes challenger. Dans le film Jules et Jim, quelle comédienne chante « Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets ». Jeanne Moreau. Et c'est ça, oui. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Et Louise est challenger. À bientôt Dominique, Paul, Thomas, merci. Louise, voici votre cadeau avant la finale. Louise, vous profitez d'un séjour à 4 avec forfait et location de ski dans la station d'Orsières-Merlet 1850. Au cœur des Hautes-Alpes, vous séjournerez dans un des nombreux appartements proposés par l'agence Sogestour et skierez avec Intersport. Voilà, vous les enfants, Impeccable. tous les 4 en vacances. Dans sa chanson Suzette qui dit « Je lui ai pris la main, les yeux, le corps et les seins ». 1. Danny Briand. 2. Danny Boone. 3632 au téléphone, 72121 par SMS, 5200 € vous attendent. C'est la cagnotte de notre champion. Et c'est à vous, champion, de choisir parmi ces 4 thèmes entre les voitures anciennes, les oiseaux de France, Salvador Dali ou la série Plus belle la vie. Que donnez-vous à Louise? Les voitures anciennes. Et pour vous? Salvador Dali. 2 monuments, donc les voitures anciennes, Salvador Dali, c'est après ça, bougez pas. Destination Eurovision, la finale, c'est samedi soir à 21h, en direct sur France 2. Votre jeu continue avec Mutuelle Bleu. Votre jeu avec les bonbons Lavogène. Sélection en février, Angers, Le Creusot, Mondeville, Amberieu-en-Bugey, Saint-André-les-Lilles, Bouc-Bel-Air, Paris. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Louise? Je suis prête. Allons-y. Sous quel nom d'insecte connaît-on mieux la voiture allemande conçue par Ferdinand Porsche en 1938? Cache, la coccinelle. C'est noté. On vérifiera. Quel président de la République la déesse dite
Petit Clamart aurait-elle sauvé la vie? La déesse du Petit Clamart a sauvé la vie à un président de la République. Cash. Charles de Gaulle. C'est noté. À quel ministre de l'Intérieur doit-on la création des premières brigades de police équipées d'automobiles en 1907? Carré. À quel ministre de l'Intérieur? Aristide Briand, Raymond Poincaré, Georges Clémenceau, Édouard Herriot. La première brigade automobile. Clémenceau. À l'occasion de la sortie du film Rien que pour vos yeux, quelle voiture jaune estampillée d'un 007 a été produite en série limitée spéciale? Voiture jaune 007. Carré. Une 4L, une 2 chevaux, une 504 ou une Lotus? Pour Rien que pour vos yeux. Une Lotus. Quelle marque de voiture américaine tient son nom d'un village gascon? Carré. Chevrolet, Cadillac, Buick, Packard. Chevrolet, Cadillac, Buick, Packard. Cadillac. L'un des quatre est un village gascon, c'est noté. Et enfin, dans quelle ville se trouve la Cité de l'Automobile avec sa collection de voitures anciennes assemblées par les frères Schlumpf? Carré. Colmar, Mulhouse, Nancy ou Metz? La Cité de l'Automobile. Colmar, Mulhouse, Nancy ou Metz? Mulhouse. Axel, quel score allez-vous viser? Vous avez l'air gêné. J'irais 16 peut-être. D'accord. Salvatore Dali. Sur quel célèbre portrait de femme a-t-il ajouté une moustache pour faire son autoportrait? Carré. Sur la Dentelière, la Joconde, Marie-Antoinette ou la Grande Odalisque? La Joconde. Oui. Trois points. Comment surnommait-il son épouse et muse, qu'il a peinte nue, apparaissant devant le visage flouté d'Abraham Lincoln? Sa muse et épouse? Cash. Gala. Oui. Ex-femme d'Éluard. Pardon? L'ex-femme d'Éluard. Exactement. Le visage d'Abraham Lincoln apparaît, si on regarde le tableau... À 20 mètres. Exactement. À 20 mètres de distance sur une toile peinte en 75. Elle a donc quitté Éluard pour Dali. 8 points. D'après le nom d'une sculpture réalisée avec Marcel Duchamp, qu'est-ce que Dali s'est amusé à ajouter à la Vénus de Milo? Cash. Des tiroirs. Très bien. « 13 points. Sur une toile de Dali peinte en 1937, quels oiseaux deviennent des éléphants en se reflétant dans l'eau? Quels oiseaux deviennent des éléphants en se reflétant dans l'eau? Carré. Des autruches, des cygnes, des paons ou des pingouins? Des autruches. J'aurais peut-être dû vous donner le titre de la toile. Des cygnes reflétant des éléphants. Alors, en même temps, je vous aurais donné la réponse, hein, c'est pas mal. Hein. 13 points. Dans quel film de Woody Allen, Adrien Brody incarne-t-il Salvatore Dali jeune? Un film de Woody Allen où Adrien Brody joue Dali. Carré. Scoop, Minuit à Paris, Blue Jasmine ou Le rêve de Cassandre? Le rêve de Cassandre. Minuit à Paris. L'histoire d'un Américain qui se perd dans les rues la nuit et se retrouve transporté dans le Paris artistique des années 20. Attention, 13 points, il vous reste une dernière question. 36. Quelle créatrice de mode réalise avec Salvador Dali des gants à griffes? Quelle créatrice de mode en 36 a créé avec Dali des gants à griffes? Carré. Elsa Schiaparelli, Carla Fendi, Coco Chanel, Madeleine Vionnet. Elsa Schiaparelli. Oui. 16 points, c'est le score que vous vouliez obtenir. 16 points, ça veut dire en cas d'égalité, si vous aussi, comme il le pronostique, vous avez 16 poins, il reste champion. Mais pensez-vous avoir ne serait-ce qu'un point de plus que lui? Aucune idée. Aucune idée. Il y a beaucoup de... Bluff? Oui. Ou de hasard? Un peu des deux, voilà. La coccinelle, en tout cas, oui, créée par Ferdinand Porsche. 5 points. C'est bien suite à un attentat au Petit Clamart à bord de sa voiture présidentielle. Mais il a échappé à cet attentat le 22 août 62. C'était Charles de Gaulle. Oui, bien joué. 10 à 16.
Les brigades du Tigre, Monsieur Clémenceau. C'était les premiers policiers à avoir des voitures. Oui, Georges Clémenceau, bien sûr. 13-16. Clin d'œil à la scène du film où Roger Moore, James Bond, fait une course-poursuite à bord d'une 2 chevaux. C'est la 2 chevaux qui était jaune avec des 007 et pas la Lotus. Désolé. Je sais pas ce qu'on applaudit. Elle s'est trompée. Moi non plus. Voilà. C'est pas drôle. 13-16. Cadillac est un village gascon. Ça, on peut l'applaudir. En fait, la marque Cadillac établie à Détroit a été nommée en hommage au fondateur de la ville, le français Antoine Lomé, qui avait ajouté à son nom, afin de le valoriser, Sieur de Cadillac, le nom du village gascon d'où il venait. 16 partout. Si on en reste là, il reste champion, mais il y a encore une question. On m'avait dit que la cité de l'automobile se trouvait à Mulhouse. Si c'est une bonne réponse, vous êtes... Si c'est une bonne réponse, il y en a qui sont très nerveux, hein. Si c'est une bonne réponse, vous êtes potentiellement champion ou championne, à moins qu'ils sachent que Mulhouse a le cité de l'automobile, ce qui est le cas. Êtes-vous championne avec 1 900 € ou faites-lui une offre pour qu'elle décline le fauteuil? Je propose 1 000 €. 2009 et vous partez ou 1900 et vous restez? Je reste. Nous avons une nouvelle championne. 1 900 € pour notre championne. Et 5200 des regrets sur le choix du thème. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai une bonne raison pour connaître bien Salvador Dali. Et Schiaparelli, en fait, je le savais, c'est pas... Vous auriez pu le prendre cash. Ouais, j'aurais pu le prendre cash. Ça aurait rajouté que 2 points, c'était pas assez. Il fallait d'autres bonnes réponses avant. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, ne remuez pas le couteau dans la plaie. 5002, ça reste une belle histoire, j'espère. C'est une super histoire. Et des bons souvenirs. Parfait. À demain, championne. Demain, vous verrez si oui ou non vous avez gagné 5200 €, vous aussi, de chez vous. On se retrouve tout à l'heure pour à la fois, n'oubliez pas les paroles, à 18h50. Et ce soir, avec Michel Simès, tout le monde joue au docteur en direct avec vous. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.